Salut, eh bien aujourd'hui je vous propose une petite vidéo qui va regrouper le jeu et le dessin ensemble, car je me suis dit que ce serait intéressant de vous montrer en version dessinée, eh bien comment je comprends et comment je me cartographie les lieux dans un jeu qui me permet de pouvoir réussir à comprendre les tracés. Donc évidemment on va prendre Pokémon comme exemple grâce au petit boom qu'il y a contre les murs, et je vais vous montrer donc après comment en dessinant eh bien je m'imagine les choses. Alors, j'ai cru saisir que certaines personnes n'avaient pas encore bien compris comment ça se passait pour le dessin en relief quand j'avais fait la dernière fois une vidéo dessin. Donc, petit résumé, nous avons la planche d'Issem qui est ici, donc ça c'est l'accessoire qui va me permettre de dessiner en relief. Vous pouvez voir que c'est un accessoire qui est totalement flexible, c'est fait en plastique souple et également antidérapant. Donc hop, je le place sur ma table, voilà qui est fait, il vaut mieux la mettre droite. Et en mettant dessus une feuille plastifiée, ah attendez, petit hors-sujet, j'ai oublié de ranger ceci. Alors regardez, pendant qu'on y est, ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo, une future vidéo. Ça, ce que vous êtes en train de voir, c'est un croquis. Je suis en train de dessiner une créature. Comme ça permettra de vous montrer que même sans voir, on a des idées de design. Et là, je suis en train de créer justement des créatures. Je les fais partie par partie. Et donc ça, c'est une aile que j'ai voulu faire. J'aime bien cette forme, je trouve que ça fait super joli, et une fois que j'aurai fini tout ça, je vous proposerai en vidéo. Cependant, c'est du hors-sujet, normalement vous n'étiez pas censé le voir encore, donc hop, on range. Et donc voilà, en disposant une feuille plastifiée sur ce style d'accessoire, c'est important que la feuille soit plastifiée. Si vous faites ça avec une feuille normale, ça ne fonctionnera pas, ça va la couper en deux. Donc voilà, en plaçant ceci, et en dessinant avec quelque chose de pointu, donc ça peut être un stylo. En plus de ça, avec le stylo, vous avez de l'encre, regardez. Je fais un trait. Voilà, grâce au support qui est en dessous, donc grâce à la planche d'Issem, ça a fait un trait en relief. On le sent très bien. Et vous, comme vous avez de l'encre avec le stylo, vous pouvez encore mieux le voir. Vous avez également ce style d'accessoire qui est dans ma main. C'est une petite roulette. Cependant, avec la roulette, on a plus de facilité pour faire les cercles. Mais le problème, c'est ceci, regardez. Hop. Eh bien, non seulement il n'y a pas d'encre pour vous, mais le trait, on peut sentir qu'il y a une légère vague, mais on le sentira de l'autre côté de la feuille. Donc si je veux vraiment sentir ce que j'ai dessiné, je dois retourner la feuille. Et c'est là qu'on va vraiment sentir le trait qui est ici. Et avec la roulette, par contre, le trait est très agressif. Tenez, je vais le mettre bien en face de l'objectif. Voilà, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de points qui ressortent comparé au trait du stylo. Donc avec les doigts, pour les personnes qui sont très sensibles, ça fait assez mal. C'est pour ça que je n'aime pas dessiner avec l'espèce de petite roulette, je préfère avec une pointe normale. Bon, maintenant, ce que je vous propose, c'est de partir en jeu pour vous montrer comment je me repère, et une fois qu'on aura fini cette petite phase de repérage et d'explication, eh bien on reviendra en dessin pour que je vous donne le résultat final de comment j'imagine dans mon esprit la cartographie de certains lieux qui me permettent de les comprendre. Allez, je reviens de suite. Et nous voici dans le village de départ de Pokémon Heart Gold. Alors, de base, quand j'imagine les tracés, c'est uniquement avec des formes, c'est-à-dire avec des lignes, des carrés, des rectangles, ou même parfois des losanges. Et c'est uniquement avec les sons environnementaux, ou avec la description de certaines personnes, que je peux, plus ou moins, associer les formes aux objets. Alors dans Pokémon, du moins dans cette licence, les sons environnementaux sont arrivés très tard. Donc c'est assez compliqué dans ce jeu pour moi de vraiment associer les formes aux objets. Donc là, on est juste devant ma maison. Donc on va se décaler un petit peu à droite pour pas ne reprendre la porte. Hop. Au nord, on a une ligne. Là, je vais imaginer une ligne qui va à l'est. Donc je suis cette ligne. Qui me mène à un endroit où je me bute. Donc nord, est, c'est bloqué. Là, j'imagine un angle. Alors là, on a un petit son environnemental. Voilà, je sais pas si vous arrivez bien à l'entendre, c'est un espèce de petit bruitage de plastique. Vous me l'avez décrit, ça c'est une éolienne. Alors de base, dans la version or et argent, il n'y avait pas de bruitages environnementaux pour signifier ça. Donc je ne sais pas s'il y avait des éoliennes déjà à l'époque. Si c'est le cas, eh bien pour moi c'était uniquement une petite forme qu'il y avait à côté de la maison. Mais maintenant qu'il y a ce petit bruit, je comprends qu'il y a quelque chose qui fait un peu plus vivant. Et que c'est pas une simple forme carrée qui a été mise ici. Donc je vais contourner cette petite forme carrée qui fait du bruit. Hop, voilà, je la contourne, je vais à l'est, et là, on entend qu'il y a de l'eau. Donc, ici, je comprends qu'il y a une étendue d'eau. La ligne de droite, qui est à l'est du village, c'est la petite étendue d'eau qui mène à Kanto. Donc, nord, c'est bloqué. Est, c'est bloqué, il y a un angle, je vais donc au sud. Et on a entendu que je me suis bloqué au sud. Donc, la ligne d'eau qui est à l'est fait jonction avec l'angle du sud et l'angle du nord. Ça, va falloir le dessiner. Ce sera ici un petit renfoncement qu'on fera. Ensuite, on va à l'ouest.
je viens de contourner l'angle qui me bloquait. Donc là, je peux continuer à suivre la ligne qui est à l'est, qui n'est plus de l'eau, puisqu'on n'entend plus de bruitage. Donc, on va plein sud. Et on se bloque dans un autre angle. Droite bloquée, en bas bloqué. Donc là, je vais à l'ouest, à gauche. Voilà, j'ai suivi la ligne du sud qui m'a mené à un autre angle qui est à l'ouest. Ça, je le dessine dans ma tête, et tout à l'heure, quand je vous ferai le dessin, il sera également là. Donc je vais suivre la petite ligne qui est à l'ouest. Hop, là on entend qu'on est bloqué, donc je vais au nord. Toujours bloqué, je vais encore au nord. Ça y est, je ne suis plus bloqué. Donc ici, il y avait un petit renfoncement, donc que je vais suivre maintenant que j'ai contourné l'angle. Et à l'ouest, il y a un autre angle, donc je vais au nord. Et au nord aussi. Donc là, c'est un cul-de-sac de 2 cases. Voilà, 2 cases. Donc comme je ne peux plus rien faire à l'ouest et qu'au nord c'est bloqué, je vais retourner à l'est, je vais suivre la ligne du nord. Hop, on va faire comme ça. Et ça y est, il n'y a plus de petit boom, ça veut dire que j'ai réussi à contourner l'angle du nord. Donc je continue. Et ça m'a mené jusqu'à une porte de maison. Et là, je me suis dessiné mentalement tout ce tracé avec les petits renfoncements et tout ça. Donc voilà, si il y a ce petit détail dans un jeu de la sorte, on peut vraiment se dessiner les formes. Alors, encore une fois, ce ne sont que des formes, c'est pas vraiment les... vous, de votre côté, je pense que vous devez voir des arrondis, des choses comme ça, alors que moi, en tant que personne non-voyante qui suit les lignes, ce sera uniquement des angles droits que je vais imaginer. Je n'aurai pas vraiment l'imagination de mettre des cercles ou des choses comme ça, puisque quand je me bute, c'est vraiment en version tableau. Voilà, c'est ça, dans Pokémon, c'est vraiment une version tableau, donc on va dire c'est une carte avec des cases, et dans chaque case, moi, je vais m'imaginer que je peux faire un pas, et que ici, il y a un angle droit que je dois contourner, etc., etc. C'était à peu près le même système d'ailleurs dans les Metal Gear, dans les premiers Metal Gear. Snake se plaquait complètement contre les murs, et grâce à ça, on pouvait vraiment comprendre à quoi ressemblaient les lieux. Alors après, dans les Metal Gear qui sont arrivés, tels que le 3 par exemple, là on pouvait vraiment comprendre qu'il y avait des cercles, parce que c'était fait d'une façon assez étrange. Parfois il y avait des diagonales, donc Snake ne se bloquait pas complètement, il glissait contre le mur, mais ça on pouvait le comprendre. Mais dans les jeux version tableau, si on peut dire ça comme ça, là ce sera uniquement des angles droits qu'on imaginera. Donc je vous propose, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, de revenir en dessin pour vous montrer qu'est-ce que ça donne quand je dessine ce genre de choses. Allez, à tout de suite. Et voici ce que donne mon dessin du village de Pokémon. Alors, j'ai pris 10 bonnes minutes pour faire ça, donc je me suis dit que ce serait mieux de vous montrer la totalité du dessin une fois fait, plutôt que dessiner directement, sinon ça aurait été un petit peu long. Alors, vous pouvez voir plein de choses assez étranges, donc on va faire un petit état des lieux pour bien expliquer. Alors, ça, c'est notre maison, là où est-ce qu'on s'était arrêté. J'ai voulu faire une imitation poignée, là, juste ici. Regardez, juste ici, j'ai fait une espèce de forme étrange. Pour moi, c'est comme une poignée, hein. Donc j'ai fait ça pour signifier les maisons. Et vous pouvez voir que sur le côté gauche de la maison, il y a ça. Si j'avais suivi la maison vers l'ouest, hop, j'aurais contourné ça, et là, je me serais trouvé dans un angle. Et en vérité, cet angle-là, ce sont les pancartes qui sont sur la gauche des maisons. Donc je l'ai dessiné. Là, pour moi, ici, ça aurait été un angle droit. J'aurais suivi la maison, je serais tombé ici, j'aurais dit, ah bah tiens, là, je peux me buter. Et en fait, ça, c'est la pancarte qui est ici. Bon, allons à l'est. Alors là, je me suis un petit peu raté, hein. J'ai voulu faire l'éolienne, je l'ai fait un petit peu trop grande, je l'ai fait en espèce de presque rectangle, mais pas très très droit. Au début, je me suis dit, je vais essayer de faire un cercle pour l'éolienne, puis après je me suis dit, bon non, je vais faire un carré, puis après ça a fait un mélange des deux, donc voilà, c'est un petit peu raté, un petit peu trop grand. Donc ça cache l'étendue d'eau qui est à droite. J'ai voulu faire un espèce d'effet vague en relief sur ce style de matériel, c'est très très dur de faire des vagues, donc c'est un petit peu raté, hein. Mais bon, on peut comprendre que là, c'est l'étendue d'eau que je voulais faire, donc avec l'angle qui était au nord et qui menait jusqu'à l'angle du sud, ici. Donc là, hop, on contourne l'angle, on va tout au sud, on tombe complètement en bas. Ensuite, on était parti sur la gauche, donc vers l'ouest. Le renfoncement, on l'avait dit ça. Donc on remonte, on continue à l'ouest. Le cul-de-sac, ça aussi on l'avait dit. Donc on va au nord. Ensuite, on était reparti à l'est. Hop, on était un petit peu remonté. Et là, la fameuse maison où est-ce qu'on s'était arrêté, avec la poignée juste ici. Hop, je vous laisse regarder. Ensuite, à droite de la maison, il y a ça. Ça, c'est encore une fois l'éolienne, puisqu'à chaque fois, ici dans ce village, il y aura les éoliennes sur la droite de la maison. Et si j'avais contourné justement cette éolienne, donc là, je me serais buté dans cet angle ici, ensuite j'aurais contourné, j'aurais fait ça, et je me serais buté derrière, ici. Donc il y a une case vers la droite et une case vers la gauche pour l'éolienne. Hop, là on peut le voir.
Ensuite, de votre côté, vous avez dû le voir, mais nous, on ne l'a pas suivi. On a fait directement la ligne du sud, mais je pense que vous avez dû le voir. Il y a une autre maison, juste à côté de celle-ci. Et elle est ici, cette maison. Avec sa pancarte, puisque là, on a la maison qui est séparée du mur, donc on aurait pu la suivre et on aurait contourné la pancarte, ça aurait fait un angle juste là. Avec l'imitation poignée encore une fois ici, hein, et son éolienne qui est juste là, encore une fois sur le coin de la maison, puisque j'aurais pu me buter et ici, et derrière ici. Ensuite, derrière la maison, là, ça aurait été une ligne qui m'aurait permis d'aller sur la route de l'ouest, donc j'ai rien fait pour la route, hein, c'est juste un vide, donc là, on aurait fait tout simplement ça, de l'eau jusqu'à l'ouest, on aurait pu faire une ligne droite et sortir. Ensuite, vous pouvez voir qu'il y a d'autres choses au nord. Eh bien évidemment, c'est le laboratoire. Le laboratoire avec sa poignée ici, hein, sa pancarte sur la gauche, parce que là, on aurait pu suivre le laboratoire pour aller jusqu'ici et tomber dans un cul-de-sac là-haut, avec la pancarte là. Et on a un escalier juste à droite de l'entrée du laboratoire. J'ai jamais exactement su où est-ce qu'il menait cet escalier, en tout cas il y en a un. Mais je n'ai rien dessiné parce que je ne sais pas faire d'escalier. En tout cas, j'ai fait l'espèce de petit... Mince, attendez, il a disparu. Alors c'est bon, c'est là. J'ai fait l'espèce de petit renfoncement qui va jusqu'à l'escalier là. Et juste ici, c'est notre maison qui donne jusqu'au mur du laboratoire. Et là-haut, alors je sais pas pourquoi, en tout cas dans le jeu, il y a un petit renfoncement tout en haut qui nous bloque. Voilà, ça ici, ça aurait été une case de largeur. Ça nous aurait bloqué et à droite et à gauche. Je sais pas pourquoi il y a ça, peut-être que c'est un petit jardin. En tout cas, pour moi, en suivant ligne par ligne eh bien, les cases, eh bien, je serais tombé sur ce petit angle qui m'aurait bloqué et à droite et à gauche. Donc je l'ai dessiné. Voilà, c'est comme ça que je m'imagine les choses quand je peux justement les savoir grâce aux petits effets sonores quand on est contre un obstacle, notamment dans Pokémon, et c'est comme ça que je m'imagine les choses. Encore une fois, s'il y a des sons environnementaux, je peux donner un sens aux formes que j'imagine, mais si ce n'est pas le cas, ça donne ce genre de choses. Et c'est comme ça pour tous les lieux, que ce soit les tours, les grottes ou les autres villes, je m'imagine de cette façon les tracés, les maisons ou même tout simplement les étendues d'eau. Pour moi, ce sont des petits angles ou des renfoncements de la sorte. Bon, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a un petit peu expliqué ma façon de comprendre les choses dans certains jeux. Et si c'est le cas, eh bien, écoutez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas non plus. Et si ce style de contenu vous a plu, eh bien, je vous proposerai d'autres lieux que je me représente et je vous les dessinerai. Alors, je verrai, hein. Soit je vous donnerai le dessin complet comme on a fait là, soit je ferai la moitié en dessin et ensuite le reste en vous montrant le rendu final. Allez, on s'arrête là, je vous dis merci à tous et à la prochaine. Allez, salut.